Yo, 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 c'est Balou et on est ensemble pour le French Plug Show, comme d'hab avec l'équipe, avec le frérot. Aïe Malos, Reggie, Wagwan. Avec le frérot. Salut Juju, c'est la mad attitude. Avec monsieur. Fodje Sissoko. Avec monsieur. Coucou, c'est Dogan. Et madame. Alisha, Reddy, Wagwan. Oh. What? Oh. Je sais pas si vous avez capté, là on a fait un remake d'avant. C'est-à-dire pour ceux qui connaissent la chaîne avec voilà le dessin derrière, Ouais. etc. Mélangé avec le French Plug Show. Donc là voilà, on a enfin ce plan grand angle où on peut tous parler comme avant. Et je pense qu'on va reprendre les délires comme à l'ancienne. et on va enchaîner ça. Ça va être délire. Avant de commencer, bon, Aouda 2 est sorti, allez le streamer. Mais je tiens à dire justement en parlant de Aouda 2 qu'il y a une vidéo qui a fait énormément de bruit hier, hein, de Lamad en train de danser. Enfin, est-ce que c'est Lamad? Je sais pas, j'en sais rien. Ça arrivait dans mes DM. Et qui danse sur un son, mon négro, D'ailleurs, qui a été repartagé par Caris, qui a été repartagé un peu partout sur Internet. Je l'ai mis sur mon Insta, je sais pas si tu l'as reposté. Si, je l'ai reposté 1000 fois. Il l'a reposté. Allez la voir. Elle est disponible T'as partout. reposté ta propre vidéo? Hein? Mais est-ce que c'est toi? On saura ça au prochain épisode. On sera ça au prochain épisode. Ok, cool. Aujourd'hui, au programme, on va parler de pas mal de choses, donc restez connectés. Il y aura du délire, il y aura tout. On va parler de Lil TK, on va parler de Chief Keef. Je vous laisse deviner qui va parler de Chief Keef. Ça va parler des séries à l'ancienne pour faire un petit thème sur la rentrée. Il va falloir aborder la rentrée. On va parler de NBA 2K, qui est dispo depuis aujourd'hui. Depuis. Et le mec, il sait plus on tourne quand. Attends, c'est quand? C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui? Non, je sais, c'est aujourd'hui. Et bien sûr, il y a un délire avec Alisha qui arrive. Je peux pas vous en dire plus. Je préfère de rester jusqu'à la fin parce que ça va être galerie. Il y a la mat dedans. Voilà. Quand il y a la mat, vous savez, MVP. Bon, on y va. On rentre dans le sujet. Turn up! Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture. Bon, alors les gars, là, on va parler de... Les gars et madame, on va parler de Lil TK. Donc, j'avais déjà fait une première chronique sur Lil TK. J'en avais parlé vraiment globalement parce que voilà, il avait pas sorti son projet. Will of TK, il y avait juste en gros Ransom et quelques sons qui étaient sur SoundCloud. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeune qui vient du Queens, qui est né en 2002. Alors le mec, il est vraiment tout jeune. Il a pété avec Ransom, qui a été réalisé par ton gars. Cole Bennett. Ah voilà, je savais que tu voulais dire. Oh. Alors TK à la base, c'est un blaze qu'une meuf lui avait donné. Sur Instagram, elle l'appelait Lil TK, etc. Je crois que lui, il s'appelait déjà TK sur Instagram et elle l'a reblasé Lil TK. Bon, il a son projet qui est sorti, Will of TK. Faut savoir que j'ai regardé pas mal d'interviews de lui et il explique ses influences, mais on va revenir après dessus parce que je sais que ça te fait plaisir. Mais à la base, c'était un gamer, ce négro. C'est-à-dire qu'il joue à Call of Duty à fond, il était à fond dans Call of Duty, etc. Et ensuite, il est parti d'un délire où il s'est embrouillé avec un mec sur Call of Duty. Il s'est embrouillé avec un mec et il a dit plutôt que de se régler sur Call of Duty, je vais faire un diss track contre toi et je vais le mettre sur SoundCloud. Et il a fait un diss track, il a clashé le mec et il l'a mis sur SoundCloud. C'est un clash qui part de la Xbox. Mais c'était un délire ou ils étaient vraiment en embrouille? Ouais, c'était un embrouille quoi. Ok. Ouais, il a diss sur SoundCloud. Et en gros, c'est parti de là. Après, il a commencé à faire de la musique. Il est vraiment à fond dedans. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il est vraiment mature pour son âge. Genre, tu le vois parler, il est tout jeune, mais il s'exprime super bien. Il représente vraiment, comme il le dit, lui, il veut inspirer ces jeunes qui sont au fond de la classe, qui sont un peu bolos par les gens et qui se font d'eux-mêmes. Et il veut montrer que lui, grâce à tout ça, justement, il a réussi à se faire, tu vois. Ouais. Et ça, je valide fort. Et justement, je voulais parler de ses influences. Donc, il a fait un classement de ses influences dans l'ordre. En premier, sa première influence, c'est Michael Jackson. Hein? Sa deuxième influence, c'est Eminem, Lil Wayne. Sa troisième influence, c'est Meek Mill. Sa quatrième influence, c'est Waka Flocka. Et ensuite, il termine avec Chief Keef. Et il appuie beaucoup sur Chief Keef parce qu'il dit que c'est celui qui a rendu le game cool. Le rap cool, il a rendu le rap internet. C'est lui qui fait partie du rap internet, c'est-à-dire que les jeunes, ils se disent, mais en vrai, pour faire un clip, j'ai pas besoin de 500 000 €. Avec un petit Canon, méga, on y va et on fait un clip. Et c'est ce qu'il explique, etc. Mais j'ai bien aimé l'ordre, parce que c'est vraiment l'ordre d'influence, je trouve. Bon, après, il y avait des mecs encore avant, mais lui, il est vraiment jeune. Mais s'il a commencé le rap vraiment avec Eminem, Lil Wayne, ouais, c'est vraiment l'ordre de l'influence. Ouais, Eminem, Lil Wayne, Meek Mill, Waka Flocka, parce que j'ai dit, beaucoup de gens négligent Waka Flocka, mais sans Waka Flocka, il y aura beaucoup de choses dans la trappe qui seraient pas faites. Gucci et Waka, bien sûr, et Chief Keef. Et justement, je me suis dit, bon, là, on a présenté le Boog. Je me suis dit,
vu qu'on l'a présenté, j'ai envie de voir vos capacités. On va rentrer dans le gaulerie. Déjà, allez suivre Lil TK. Rendez-vous sur toutes mes playlists, hein, Rapfire, New Drip. J'ai mis du Lil TK avant même que ça pète. Et ouais, je suis un précurseur. Donc, si tu veux être dans... Ouais, j'ai tout roulé là. Si tu veux être à l'affût, rendez-vous sur les playlists. Et on va se faire un petit délire. J'ai décidé de faire un espèce de karaoké avec Ransom, la East Coast. Contre, bon là je sais plus c'est quel coast, mais voilà, vous contre nous, hein, et on va se mettre, on va se faire un petit karaoké, vous êtes chaud ou pas? Vas-y, go, let's go. Mon ego, je veux être libre. Alors avant de commencer, je vous explique, c'est vous chantez ensemble contre nous, parce que justement j'ai expliqué le concept hors antenne, hein, parce que et le frérot il m'a demandé s'ils doivent chanter en même temps que les lyrics, donc c'est le concept d'un karaoké frérot. J'avais dit ça. Si. Bon allez vas-y, à vous de jouer. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Oh là là. Yeah. Wow. I got black, I got white, what you want? On passe à le gosse et le vrai fantôme. I know what about the blow and the dumb. They just wanna flow, they raise some. I know the game go. They see me blowing up, they see me want some. I got something black, so turn dancer. I see 12 hops, they them Brenner. I got the drugs, Allez, merci. Ah ouais. C'est du mumble, voilà, c'est du mumble. Eh, c'était Lil Kaka là. Ah ouais. On dirait le passage de dormir là. Arrêtez. Ah, je tiens, on est obligé de le dire, Arrêtez. Dans le van, pendant la tournée là qu'on a fait, ouais, vous voyez le son dormir de Louis Aoda et Emma, à chaque fois qu'il l'interprète, je vous jure, il va tellement vite qu'on comprend pas trop ce qu'il dit. Et du coup, on a eu un délire, on l'a imité, qui veut l'imiter? Vas-y, c'est Logan qui l'imite le mieux, vas-y. Papa de silence et d'or. Oh Papa de silence et pas. Papa, j'ai dormi de moi, j'ai dormi dehors. J'ai toujours été là quand t'as payé pas. Hey. Dis-moi qu'on a qu'à ça verra. Hey. Parce que maman me fait verra. Hey. Vendredi, va qu'à verra. Dormir. Vous êtes des bâtards. En vidéo, hein. Vous êtes des bâtards. Oh ouais. Et franchement, que ça faisait ça dans le van autour. Oh, mais c'est C'était cool. le dimanche, franchement, c'était marrant. Bon, Wow. on y va. C'est à nous de jouer. J'essaye de le faire tenir. Voilà. Ouais. Tu mets le rec quand tu veux, le play quand tu veux. Vas-y. Vas-y. J'ai peur. Moi avec mes zooms, c'est encore pire. Non, j'ai peur. Putain, mais la luminosité, elle est pas terrible là. Ouh, on a Logan avec nous, j'avais oublié. La luminosité. I got black, I got white, what you want? On passe à le gosse et l'on pop in a phantom. I know I'm about to blow, oh, oh. I'm dumb. And they're trying to blow it, and they have to wear some. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got 2, 3 glass, turn into a dancer. I got 2 twin hops, living in a banner. Ok, wow. I got red, I got blue, what you want? Oh, on les a fumés, Non, pour moi, je pense qu'il y a On les a égalité. fumés. Eh, la régie qui a gagné? Non, attends. La régie, il nous Moi, montre non, nous. il y avait pas le côté mumble, tu vois. Ah, il y avait un truc en moins là. Moi, j'ai mis le Mais côté attends, mumble, qu'est-ce- tu vois. Vous, c'était plus. Mais gros, toi, t'es vous, pas c'est- fan de Kendrick vous, Lamar, base? Faut savoir. Mais je m'adapte. Je m'adapte. Ouais, vous, c'était plus gospel. Ouais, Gospel. tu vois. Ouais, il y avait de la voix. C'est- Qui en chant. Vas-y, refais-le a cappella. I got white, I got blue, I got white. Non, inverse. Ouais. I got blue, I got white. Merde, I got blue, I got white, I got blue. Bon, I got What you blue, I want? got- Oh, merde. Merci. Bon, merci. Je pense qu'on a gagné, du coup. I got white, oh merde! I got blue, oh merde, rigolez! Non, I got blue, I got white. Ça, c'est des blagues internes, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, c'est une blague interne. Bien vu. Tu veux l'expliquer? Non, Ah, c'est cool. On passe à la suite, c'est cool. Fais pas le fou! Si, ils peuvent comprendre. Bon, voilà, c'était le petit délire sur Lil TK. Allez prendre son projet We Love TK, hein. Et justement, vu qu'on a parlé de son influence de Chief Keef, il a été beaucoup influencé par Chief Keef. Je pense que c'est le moment de parler de Chief Keef. On va parler justement de documentaire sur lui. Restez connectés, on enchaîne ça tout de suite c'est avec mon gars Fodje. Voilà, comme le frérot il a dit, on va parler de Chief Keef. Hein, donc il y a eu un documentaire qui est sorti sur lui, il est disponible sur Netflix. En gros, dans le documentaire, c'est une série de documentaires qui s'appelle
Cash à gogo. En gros, c'est Netflix qui va suivre des influenceurs, des athlètes ou des artistes. On les voit en train d'acheter des trucs et tout, nanana. Et là, on rentre chez Chief Keef et on voit que c'est un fan des jeux d'arcade. Le mec, il a 18 télés. À chacune de ces télés, il y a une Xbox qui est branchée. Et les jeux d'arcade, il aime bien tout ce qui est les flippers là, ce qu'on avait à l'époque dans les tabacs là. Je sais pas si vous aviez l'habitude de jouer. Moi, quand j'allais acheter des paquets pour la daronne, boum, il y avait la monnaie, tac, boum. Quoi? Paquet de clopes, normal. Tu pensais à quoi là? Je sais pas, celui m'a regardé bizarre. Non, celui m'a regardé bizarre. Pourquoi il t'a regardé bizarre? Là, on parle de clopes. Hein. Non, mais tranquille. Donc, tu vois, dans le documentaire, on voit sa maison et franchement, elle est hardcore. Il y a des jeux partout. Le mec, je crois, il a au moins 40 flippers. Il a au moins, il s'est inscrit à un truc, il y a 5000 jeux dedans. Wow. Il a accès à tout. Il a Mario Kart, il a tout ce qui est Street Fighter, tout ça, il joue à tout ça. Et en gros, dans le documentaire, je crois qu'il fout de ta gueule. Ouais, mais c'est pas grave. Tu connais, lui, c'est comme ça. Hein. Bref, donc dans le documentaire, on voit les chambres de ses enfants. Franchement, moi, j'ai vu ça et je me dis, il s'occupe bien de ses enfants. La chambre. Hein, il a 10 chambres. Parce qu'il a 10 enfants quand même. Non. Ok. Il y en a que 2. il a 10 baby mamas, 10 gosses. Ouais, c'est vrai, mais il y a que 2 chambres. Mais ils sont pas là tout le temps, donc après peut-être que ça tourne, je sais pas. Mais en tout cas, il s'occupe de ses 2 enfants, en tout cas. Il y a 2 enfants. Ouais. Bref, vous avez compris. Voilà, il y a 2 enfants qui s'occupent. Peut-être qu'il y en a 2 qui la gardent. Voilà. Okay, mais sur le moment, sur le documentaire, ils étaient pas là. Et du coup, il revient un petit peu sur Comment tu sais qu'ils s'en occupent s'ils étaient pas là? Bah, parce que la chambre, elle était bien garnie quand même. Le petit, il avait un château, il avait une play, il avait tout dans sa chambre. Moi, j'avais pas tout ça, hein. Sa fille, elle avait tout ça et tout, nanana. S'il s'occupe de sa fille. Ouais, il achète tout ça. Ta chambre, elle était lourde quand même, arrête. Ouais, mais c'est moi qui ai tout acheté, hein. Ouais, donc voilà, après tu vois dans le documentaire il explique que pour lui vivre à Los Angeles c'est une réelle fierté parce que pour un mec de Chicago habiter en Californie c'est une réelle réussite. Genre tous les mecs de Chicago ils veulent quitter, enfin tous les jeunes de Chicago qui sont un petit peu comme lui dans sa même génération, leur rêve c'est d'aller vivre à Los Angeles et de dépendre de plus personne. Là en gros il a son propre label. Il revient un petit peu sur sa carrière, mais c'est vite fait, hein. Ça dure 2 minutes le moment où il revient sur sa carrière et il dit que voilà lui il a kiffé, marqué l'histoire du rap et il se considère pas encore comme une icône, mais il a envie de devenir une icône et là il est en train de se renouveler. Donc artistiquement, il est en train de chercher un nouveau flow et moi je me suis dit c'est dur de se renouveler en tant qu'artiste, hein. Je sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, mais c'est très compliqué de se renouveler en tant qu'artiste. Par exemple, hein? Emma, il a dit oui, c'est vrai, donc. Il a dit ouais, c'est vrai, déterre. Ouais, non, mais t'as pas, t'es dormi dehors. Ça tire. Et du coup, j'ai voulu remettre en scène le fait que c'est très difficile de se remettre trouver les flots. De trouver les flots de l'inspi pour n'importe quel artiste dans n'importe quel domaine, que ça soit là le rap, que ça soit même pour un athlète ou bien un footballeur. Par exemple, je sais pas moi, Ronaldo, il est déjà trop fort, mais c'est dans quoi qu'il veut se T'as capté? Bref, exactement. Donc voilà. J'ai fait une vidéo justement avec Malcolm. Voilà. On se l'envoie tout de suite. Ouais, gros, je peux plus continuer à faire des vidéos Instagram. Ouais, ça va pas, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille ou quoi? Ça paye pas ça. Ah ouais, mon frère. Là, gros, je me suis acheté un truc de malade. C'est quoi? Waouh, un cahier, putain! Vas-y, arrête de te foutre de ma gueule, gros. Je te parle sérieux. Là, avec ce cahier, je vais me faire des couilles en or parce que je vais écrire mon spectacle, mon frère, enfin, gros. Bah ouais, gros. Et gros, là, en plus, là, en ce moment, j'ai de l'inspi de ouf. Non, mais putain, t'es fort. Et gros, je vais écrire des trucs de malade, frère. Steb, voilà, tu connais, moi, je suis chaud en plus en humour. Oh, gars, ça bouge pas. Tant que t'as pas fini, on bouge pas d'ici. Vas-y. Même moi, c'est ce que je me suis dit. Tu dis ça? Bah ouais, je sors pas du bureau. Ça, c'est l'artiste qui pense comme ça, gros. Ah ouais, donc j'ai pas réussi, je sors pas du bureau. Tu sais qu'au pire, tu peux écrire genre, quand j'y pense, ça fait 10 heures. Il fait ta mère, elle est folle, genre. Tu dormais là? Quand elle était en soirée là, elle faisait la pute. Comment ta mère, c'est une pute? Qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi? C'est quoi ton délire? Là, tu dormais. Mais c'était vu en train de dormir. Attends, non, gros, change pas de sujet, frère. Change pas de sujet. Ma mère, c'est une pute? C'est quoi ton délire? Putain, arrête, frère, elle vient de dire. Non, écoute, attends, j'ai compris. Tu fais trop le malin, toi. Quoi? Écoute-moi. Écoute-moi.
tais-toi, écoute-moi. Va te faire enculer, gros, c'est bon. C'est bon. T'es On sérieux? travaille plus ensemble, vas-y, casse-toi. Voilà, t'as un bouffon. Vas-y, casse-toi, casse-toi. T'as un champ. Vas-y, tu bouffes Vas-y, comme vas-y, ça. casse-toi. T'arrives même pas à écrire ton prénom. Vas-y, vas-y, c'est bon, gueule. c'est bon, c'est bon. Ta grande gueule, espèce de bouffon. Vas-y. Le mec, il croit que j'ai besoin de lui. Je suis en train d'écrire un spectacle. Le mec, il. Ouais, j'ai rien écrit. Oui, j'ai pas encore commencé. Et alors? Ça fait quoi? Pourquoi t'insultes ma mère de pute? Hein? T'es fou ou quoi? Putain. Ah, mais vas-y, il m'a perturbé, je peux même pas écrire là. Putain, j'ai toujours rien écrit, ça fait 24 heures que je suis là. Hein? J'ai une idée et c'est de la merde à chaque fois. Regarde toutes ces idées de merde que j'ai depuis tout à l'heure là. Putain, je suis une merde. Il a raison, je suis un fils de pute. Putain. C'est trop marrant. C'est comme ça que tu me traites, toi, hein? T'es qu'une page blanche. Je vais te remplir, sale pute. Pourquoi t'es si dur comme ça, hein? Normalement, laisse-toi faire. Laisse-moi te remplir un peu, hein? Ça marche pas. Tu vas me faire devenir fou, moi? Je vais te niquer ta mère, tu vas voir. Je vais te prendre, je vais te défoncer. Hein? Tu vois, moi, tu peux me faire passer pour un bouffon? J'essaye d'écrire sur toi depuis tout à l'heure, j'arrive pas, hein? Bon, je suis désolé pour la dernière fois. Wesh, qu'est-ce qui j'arrive? T'as fait quoi, gros? Pourquoi t'as foutu la merde comme ça, là? Putain! C'est le cahier, c'est pas moi, gros, je te jure, la vie de ma mère, il est habité, le cahier. La page blanche, c'est un truc de malade, gros. T'approches pas! Putain, t'as écrit putain, c'est le seul truc que t'as écrit! Non, Tu vas arrête! devenir fou! Ton cahier, tu vas le bouffer. Parce que là, je commence à Tu fais quoi? Tu fais quoi? Arrête de faire T'approches pas avec ça! T'approches pas avec ça, gros! Qu'est-ce que tu fais? T'approches pas avec ça! Casse-toi! Éloigne ce cahier de moi d'abord! Bon, voilà, c'était la vidéo. C'était la vidéo. Il y a des trucs qui sont dits en antenne aussi. Et là, vous voyez un individu à côté de moi, vous savez pas d'où il sort. Il a Sors de là, le trou, là, il y a un trou noir, là. il a apparu comme ça. C'est l'homme qu'on appelle Malcolm Tiens, penche-toi un peu si tu veux. Les contours. C'est vraiment horrible. Pause. C'est dégueulasse. Allez, pense-toi. Pause. Tu me répugnes. Pause. Les contours, ils sont laserisés. Intégrer French Plug. Faut brancher. Donc c'est Malcolm. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, moi, c'est Malcolm, le caméléon tiré-du-bas S. Voilà. Ouais, tu crois que t'as Skyrock ou quoi? J'apprécie à moitié. T'as apprécié à moitié. Non, voilà, je suis sur le Hoops on Fire. Le micro, il est de l'autre côté. Je suis sur le Hoops on Fire avec Dog Logan. Pourquoi il lui caresse la barbe là? Stand-up. Mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? On peut sortir hein, dans le. T'inquiète. Sinon, je vais faire du stand-up et je suis drôle. Voilà, donc allez tous le suivre pour de vrai. Il va faire de plus en plus d'intégration dans le French Plug Show. Là, malheureusement, la table est trop petite. Donc, on va essayer de trouver... Putain, dommage, on a pas un autre tabouret, peut-être, pour le mettre un peu, non? Tabouret! Il y en a un autre. Tiens, tu veux un tabouret? Ouais, il y en a pas. Non, arrête ça. Bon, allez. Ah, tu l'étais pas déjà? Oh! Ça envoie. Tiens, prends ton petit tabouret. Ah, c'est la street de ouf. Allez. Aujourd'hui, tu restes un peu avec nous. Un peu, hein. Donc voilà pour... Il s'est fait beau gosse et tout. Ouais, il là, s'est fait j'ai beau vu gosse. les contours, on dirait il a du fond de teint. Hier, t'avais pas ça, hein? Je ressemble. Non, vas-y, bref. Bon, en tout cas, voilà. Allez le suivre, il va être souvent dans les vidéos, souvent avec nous. Donc c'est le frérot. On va enchaîner, on va parler d'enfance, on va revenir à notre enfance avec, on va parler de la rentrée aussi, avec mon gars Ayma. Je vous le rappelle, Aoudade est dispo partout. Et justement, allez vous abonner à la chaîne YouTube de toute l'équipe, il y a du nouveau qui arrive, on est ensemble. Balou, partout dans ton trou. Oh, bah, Wow. Beaucoup de remises en question. J'ai commencé le rap dans le seul but de me livrer. Mes peines, mes souffrances, je refuse d'être un produit. Pour moi, c'est une thérapie et quand je suis face à vous, c'est comme si j'étais face à moi-même. Il n'y a que quand je m'isole que j'arrive à prendre du recul. Mais c'est grâce à votre force que j'y arrive. Ce projet, il a été fait dans l'obscurité totale pour vous livrer mes émotions le plus sincèrement possible. Ce projet, c'est moi en entier. C'est ma vie à Aoudade. Balou Gangs, Balou partout dans ton trou, le plus beau déloxé, tu peux y aller mon frère. Wow. Malcolm, fais attention, Bah, comme tout Balou. à l'heure.
comme Balou l'a dit tout à l'heure, c'est la rentrée, hein, on a pu le voir, genre les centres commerciaux sont remplis, les routes elles sont blindées, tout le monde est revenu de vacances. Et moi, quand je pense rentrée, directement, je pense au dessin animé. Parce que mais pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas! Mais Calme-toi. C'est toi. calme-toi! C'est moi! Mais c'est toi tout seul. Mais calme-toi, C'est toi tout seul. Calme-toi. Dès le début, c'est toi. Tu te calmes, Denis. Ouais, Tu te calmes vraiment, Denis, là. ouais, je pense. Ouais, on va parler de la rentrée. Allez, j'en ai marre, j'y vais. T'es un psychopathe. Là, vas-y, c'est bon. Et moi, comme je disais, quand je pense à la rentrée, je pense au... Vas-y, arrête. Non, c'est toi. C'est lui. Arrête, C'est lui. Non, mais C'est eux deux, lui. ils ont Non, pleuré, c'est lui. Balou me regarde, C'est lui, la elle est larmes aux tête yeux. devant ma main. Balou me regarde les larmes aux yeux. Mais c'est de ta faute. T'as vu Mais comment t'as commencé? Ouais, moi je pense à la rentrée. C'est les dessins C'est un truc de animés. malade. J'avoue, t'es un psychopathe. Mais pourquoi c'est que quand c'est toi qui parles? Explique-moi. y a Mais je comprends pas. Il y a plein de Bon, allez, voitures. allez, c'est bon. Je le fais sans vous regarder, c'est cool. Vas-y. Vas-y, c'est bon, on y va. Allez, on coupe ou on continue? Non, vas-y, continue. Oh là là. Non, c'est mort. Ok, bon. Moi, quand je pense à la rentrée, directement, je pense aux dessins animés. Parce qu'on attendait la rentrée pour voir les nouvelles saisons des dessins animés qu'on avait regardés l'année d'avant. Les nouveaux concepts qui allaient sortir et tout. Et il y a un concept qu'on peut pas négliger quand on parle de dessin animé de notre enfance, c'est le Club Dorothée. Ah oui. Le Club Dorothée qui a duré presque 10 ans, hein, qui a duré de 87 à 97. Et mercredi, on a perdu justement l'une des présentatrices du Club Dorothée, Ariane. Chaud. Ça m'a touché, ça. Je savais même pas, elle avait le cancer. Il faut savoir que c'est de TF1, c'est l'une des missions qui a fait le plus de records d'audience. Vas-y. De TF1, c'est l'émission. Mais j'en ai marre! Je craque! C'est bon, je me casse! C'est bon. Le Club Dorothée a marqué notre enfance à tous, je pense. Mais t'as un micro devant toi. Bon, allez, droit au but. Et bon. Waouh. Ok, vas-y. Ok. Donc comme j'ai dit, c'est l'émission de TF1 qui a fait le plus de records d'audience. Et en fait, le Club Dorothée, il a buzzé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils étaient à l'époque, TF1 était en concurrence contre une chaîne qui s'appelait La 5. Et en fait, La 5, c'était une chaîne franco-italienne en fait, et c'était une chaîne franco-italienne. Et en gros, La 5, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont racheté les droits de tous les dessins animés du monde en Europe. Et en fait, ce qui s'est passé, T'as dit quoi? Attends. ils ont racheté les droits de tous les dessins animés du monde, mais pour l'Europe. Pour l'Europe. Ok. Tu vois? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, justement, le Club Dorothée pouvait diffuser que des films qui avaient été réalisés par TF1, du coup, c'était nul et tout, etc. Et l'année suivante, ils ont été intelligents. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des contrats avec le Japon. Et c'est pour ça que Club Dorothée, ils ont pu avoir Dragon Ball Z, Nicky Larson, etc. Et en fait, c'est justement, C'est leur moon, j'avoue. c'est leur moon. Et en fait, ils voulaient, à la base, ils voulaient Zodiac. Chevalier du Zodiac. C'est le plus gros succès, non? C'est l'un des plus gros. Mais le plus gros, c'était Dragon Ball. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient pas faire ce move. Mais le fait qu'ils aient fait ce move, c'est eux qui ont popularisé justement toute cette culture japonaise en France. Ouais, c'est chaud. Et c'est ça qui leur a permis en fait de devenir les numéros 1. Et ça a été vraiment, vraiment très, très chaud. C'est ouf, hein. Mais une C'est question, incroyable. la voix dans Dragon Ball Z, le générique, c'est qui? C'est Ariane. C'est Ariane. hein, C'est Ariane, bien ce que je veux justement. dire, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouf, hein. C'était elle, sa voix, c'est ça que je me dis. Et ils avaient pas que ça, ils avaient aussi Salut les musclés et tout. C'était Salut des- les musclés, ouais. Des sitcoms, mais Ouais. franchement, c'était trop marrant, en gros, avec Gérard là. Ça va les gars? ouais, c'est ça. Tu kiffes, hein? Et en fait, C'est pas méchant. justement, d'année en année, ils ont pu se renouveler, justement, et acquérir de nouveaux dessins animés et tout, etc. Mais qu'est-ce qui a fait la mort de Club Dorothée? J'ai jamais suivi ça. Pourquoi ça s'est arrêté? Ah, C'était je sais. big, hein. Parce qu'en gros, pas mal de dessins animés comme Ken le Survivant, Dragon Ball, voilà, il y avait, pour eux, Trop c'était trop violent. Ah. Du coup, ils ont dû enlever tous les trucs qui étaient populaires au Ouais, final. au final, ouais. Et au final, le truc, il a coulé. C'est ça. Après, j'avoue, moi, j'ai basculé sur les minicums, je vais pas vous mentir. Ouais, c'est ça. C'était le Direct. futur, ça, vraiment. C'est ça. Mais en gros, en fait, il y a eu, c'est aussi l'un des programmes de TF1 qui a eu le plus de scandales. Justement, parce que comme il a dit, la violence et tout, en fait, les dessins animés qu'il y avait avant tout ça, c'était vraiment enfantin, tu vois. Alors que les dessins animés japonais, directement, c'était ça se tape, hein. ça se tape, tu vois. Ou même dans d'autres registres, si on regarde Nicky Larson, tu vois, genre, c'est pas forcément un truc qui est adapté au tout petit, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand il a fallu retirer tous ces dessins animés, ils ont coulé et on est passé sur autre chose. Et après, moi, la question que je me demandais, c'était quel était votre dessin animé préféré? Je souhaite avant
passer une petite vidéo parce que je pense que toi et Louis, votre dessin animé préféré c'était Denver. Pas forcément. Je vais dire pourquoi. Tout de suite, je vous balance la vidéo. 2, 3, 4, Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami le bien plus sympa. Denver, le dernier dinosaure. Viens d'âme que j'ai jamais vu. Tada! Le nid de la forêt, un ciel de jeune, c'est toujours plus gentil de tout. C'est ça, je dis gros. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami le bien plus sympa. Denver, le dernier dinosaure. Viens d'âme le encore. Les chercheurs sidérés est né à nez avec un grand dino. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami le bien plus soccer. Denver, le dernier dinosaure. Viens d'âme mon Dieu, D'ailleurs, j'ai une question, Balou, sur cette vidéo. Pourquoi il se cogne la tête, Louis? Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi, je lui ai rien fait, je pense. Je pense que il était tellement dans le rythme, tu vois, genre, il a avancé, tu vois, nos têtes, t'as vu comment nos têtes sont grosses? Ça veut dire, on était guidés par nos têtes, tu vois, les têtes, c'est elle qui choisissait où elles allaient. C'est vrai que le coach il était réel, mais c'est pas ça. Parce qu'en fait, il se tape une première fois, il se tape fort la tête. On entend tout le C'est lui, boum. il a dit. Et après, il revient et il se la retape plus doucement, genre en mode plus. C'est quoi, Logan? T'as dit quoi? C'est lui qui dit à Louis de taper. Tu lui conseilles? Sérieux? Non, mais si tu regardes bien, la daronne, elle pète un câble. Ouais, Hein. réagis Ouais, elle plus, est elle fatiguée. Elle est fatiguée. Tu vois qu'on faisait ça tous les jours. Toute la journée. Toute la journée, c'était ça. Mais sinon, le dessin animé de votre enfance que vous préférez? Je vais laisser... Vas-y, Alisha. En film ou en série? Peu importe. Moi, personnellement, c'était Pokémon et la cour de récré. La cour de récré, j'avoue, c'est Ouais. lourd. Ouais, ça va, c'était pas mal. Ouais. Moi, j'étais beaucoup sur Sailor Moon en dessin animé, Ouais. à l'ancienne sur Fox Kids. Et après, j'étais plus dans les séries qui étaient plus petits dessins animés, genre Sister, Cousin Skitter, trucs comme Kenan et Ken, trucs comme ça. J'ai capté, toi. Moi, c'est tout ce qui est Olivier Tom, les codes des champions, Marcelino, Dora, les mini justiciers. J'avoue, Marcelino. Dora, t'étais grand, hein. Mais attends, Dora, t'étais grand. Ouais. Et Teletubbies? Ouais, bah oui, si, la base, ouais. Teletubbies. Ouais. Non, Dora, il était Il pas m'a fait si regarder grand. Teletubbies quand il était petit, ce con. Ouais, lui, c'est la génération Teletubbies. J'ai eu kiff. Tinky Winky. Kipsy. Toi, t'as un dessin animé? Toupie Blade, c'était lourd. Ah oui, les Beyblades. Il a rappelé, là. C'était lourd, parce que Je me suis fait frapper. Bref, Toupie Blade et les Simpsons, hein. Simpson, j'avoue. J'avoue. Simpson. Moi, c'était Détective Conan. Ah. Hardcore. Et Mais enfance, ça va jusqu'à quel âge? Parce que là, je comprends pas, là. Ouais, moi, j'étais. Normalement, j'étais en c'est primaire. petite enfance. Tu parles de primaire? Ah, Ouais. petit. J'étais en primaire quand J'avoue, sur France Super 3, il y avait Castor, Détective Conan. Minicum, tout ça. Après, Titeuf, la base. Ah oui, tu Bah oui, Titeuf. Mais après, moi, j'avais pas le câble. Ça veut dire. Tu vois? Là, t'étais limité, quoi. Ouais. T'étais sur KD2A sur France 2. Voilà, exactement. Midi, les zouzous, j'étais hardcore. Hein. Ouais. Jeanne et Serge, tu connais? Jeanne et Serge? Ouais, c'est pas ça. Jeanne et Serge. Ouais, Jeanne. Jeanne Ouais, mais en fait, je le dis en Serge. chantant. Jeanne et Serge. Jeanne et Serge. Après, il y Il a dit avait. Jeanne et Serge. Après, il y a Maya l'abeille. Ça, c'est un sketch, ça. Non, c'est vrai. Ah, j'aime bien Jeanne et Serge. Il dit tout en chantant. J'adore Pokémon. Il dit tout avec l'air. Attrapez-les tous. Et toi, Emadé? En fait, moi, ma mère, elle avait acheté tous les. Vas-y. Ma mère avait Ta acheté. mère, du coup? Mais c'est comme ça que t'as commencé. Ta mère? Ma mère. Ouais. Ma mère. Ouais, ta mère. Non, ma mère. C'est exactement ce que dit Oui, ta mais mère. arrêtez. Elle est bonne, sa mère. Non, c'est... Maman. Je chantais Alicia, la elle s'appelle. musique. Je chantais la musique. Du coup, Ta mère, ouais. ma maman, en fait, elle avait acheté tous les. J'avoue, ta maman, ça passe plus calme. Ouais. Genre, tu peux... Non, c'est pire. Ta maman? Ouais, c'est énervant là. Ta maman? Parce que là, tu t'immisces dans la famille. Ta maman à ta mère. C'est pas Ta maman, Ok, ta vas-y, maman. ta mère. Parlez pas de ma mère. Bon, on parle pas de ta mère, c'est... ta mère, C'est toi qui as dit ta mère. J'ai entendu un mot bizarre. Non, t'inquiète. Regarde. J'ai Il a peur. dit regarde. Excusez-moi. Non, moi, ma maman. Ouais? Tu vas te calmer, toi. Vas-y, ta mère. Ma mère, elle avait acheté toutes les cassettes Dragon Ball, Dragon Ball Z. Du coup, moi, c'était Dragon Ball Z. Putain, moi aussi, elle a fait J'avoue ça. que j'avais que celle sur Boo, moi, et la flûte là. Moi, j'ai tout donné. Là, il y Ah, en avait Jalamba, là. 37. Ouais. Et toi, Balou, tu t'es pas exprimé? Non, j'en ai perdu. Moi, quand j'étais petit... Bah là, on parle de vraiment petite enfance.
Moi, quand j'étais petit, on me faisait regarder des trucs, mais vas-y, vous devez même pas connaître. Mais il y avait Tillion, tu m'as dit. Ouais, Tillion. C'est quoi ça? Tillion, c'était un lion. connaissais pas. Son C'est ami, un- c'était un téléphone. Ouais, mais j'avais 4 ans. Quoi? Ouais. Il vivait où, lui? C'était un petit lion dans une maison. Il avait une Il a baraque. dit, vivez où, lui? Il avait une baraque, son ami, c'était un téléphone. Il a... Et ça faisait ruser comme un peu. Tillion, Tillion. Ça me dit un truc, Ouais, ça. ça. Ouais, mais t'as dû regarder les cassettes, toi, après. Après, il y avait Tillion. Quand j'étais petit, il y avait un truc qui s'appelait Widget. Widget Mega Brain. Genre, Widget, en gros, tu parles du c'est, Nutri-Pop. en gros, c'est un extraterrestre violet. Et quand il se transforme en ce qu'il veut, en fait. Ah, mais ils ont refait Il a une grosse tête un violette. délire comme ça, là. Ouais, il a une grosse tête violette. Ouais, ils ont Après, refait j'aimais un bien les délire dessins comme ça. animés Tortue Ninja et tout quand Ouais, j'étais petit. Ah ouais, Splinter Cell. Ouais. Le Batman, il était lourd aussi, hein. Splinter Cell, c'est un jeu, putain. Comment il s'appelle le Splinter? Splinter. Ouais. Ah, lui! Ah, il rallonge tout, lui! Splinter Cell, boubou. Dans les Tortues Ninja. T'as capté? J'ai mis le jeu, j'ai rajouté des BZ. Bon, bref. Non, franchement, voilà, c'était des dessins animés quand j'étais petit. Après, quand j'ai un peu plus grandi, quand j'avais vers les 7-8 ans, ouais, c'était Olive et Tom, c'était bah, tous les trucs japonais, tu vois, genre Dragon Ball. J'aimais bien Sailor Moon, alors que c'était un truc de meuf un peu. Sailor Moon. Ouais, ça me faisait rire, Sailor Moon. Ah, Sailor Moon. Sailor Moon. C'est la sorcière, là, c'est ça? Sailor Moon. Non, c'était une sorcière. Comme C'est pas une sorcière avec des billes dans sa baguette, et dès qu'elle a plus de billes dans sa baguette... FOG, il avait une Ouais, version malienne. Sakura aussi. Ah, c'est Sakura, exact. Sakura chasseuse de cartes, là? Ouais. Non, tu confonds. C'était sur Midi Dès les que ça Zouzous, ça. commençait, ça, je coupais Sakura. Il y avait aussi Dorémy. Ouais, Dorémy. Ouais. Il y avait Amtaro, tout ça, ouais. Chin-chan. Il a raison, il y avait sur Midi les Zouzous. Il y avait sur Midi les Zouzous, Sakura bah oui. Ouais, Ouais, de ouf. Ouais, putain, moi, en fait, mon collège, il était à 30 minutes de chez moi, donc, Ah ouais. quand j'arrivais, Olive et Tom, je devais regarder la fin après. En plus, tu mangeais pas la cantine. Je mangeais pas à la cantine. Il y en avait un qui Attends, aimait aussi, attends, on a c'était dit, elle paye pas la Shaman cantine. Ouais, c'est hardcore. Elle a dit, j'habite dans la ville de mon collège, pourquoi il avait payé la cantine, oui. Ouais, en fait, tu viens, tu manges, tu te barres. Ouais, mais c'était rapide, hein. T'as vu où il est mon collège par rapport à chez moi? C'était la rue. Moi, j'étais juste en face. Ouais, non, moi, c'était terrible. Bon, voilà, c'était la petite chronique, sur l'enfance. C'est en face. sur leur face. Mais t'inquiète, tu sors des trucs sur moi quand j'étais plus jeune, j'en aurai sur toi aussi. Jamais, jamais. T'inquiète, j'en ai plus. Oh, moi, Ah, je sais qu'il y a- merde, j'en ai plus je sais que qu'il y a- tu je sais qu'il y a un montage qui tournait dans le groupe là. Orange is the New Black, tu connais. Non, ça c'est. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Si, enfin, ça se fait. Hein. Ça c'est. Ça se fait. Hein. Mais moi j'ai des trucs d'enfance parce qu'il faut savoir que on a appris il y a pas longtemps que lui et moi on se connaissait quand on était plus jeunes en Guadeloupe. Ah ouais, tu dois avoir des photos de malade. Ouais, ça veut dire que en fait il y a une petite anecdote, je peux la raconter. On était Ouais, plus jeunes. vas-y. Du coup, on vivait chez des cousins à moi et tout. Enfin, on était chez des cousins à moi à Sainte-Anne. Et en gros, on jouait à Verali. Et lui, en fait, on lui passait la manette cassée. Il disait, vas-y, roule. Il était là. Mais il jouait pas, quoi. Donc, On était petits. Tu sais que depuis, Ouais. il est fan des jeux de... de voiture. Ah, c'est pour ça! Je sais pas. Ah, gros, t'as joué tout le mois. Hein. Il devait être trop content. Je suis avec les À grands. chaque fois, eh, gros, mais je veux pas celle-là! Il comprenait pas, ça sélectionnait jamais sa voiture. Putain, mais c'est pas celle-là que j'ai choisi, merde! Ah, Ah, ils étaient hardcore. c'est marrant. Bon, dans tous les cas, on va enchaîner avec la petite... Remix. Balou partout dans ton trou, la petite surprise de Alicia Ray. Restez connectés, on est ensemble le plus beau de tous les Loxiers. Balou Gangs, Balou partout dans ton trou, le plus beau de tous les Loxiers. Est-ce que t'es prête pour parler de... Ah, je sais pas, franchement, ouais, je vais dire pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi. J'étais sur Snap et tu vois, sur Snap, ils te font des suggestions. Voilà, des suggestions. Et j'ai vu Harouf Gangsta. Et bon, j'avais suivi, qu'il s'était fait taper, etc. D'ailleurs, ça m'a fait de la peine pour lui, parce que le mec, il est rentré chez lui, il a frappé. Et j'ai cliqué sur sa story, et je vous jure, je mens pas. Ça s'est passé, ça c'était jeudi. Hein. J'ai cliqué sur sa story, et je vous jure que pendant peut-être 1 heure, il fait la même story, mais genre il dit la même chose mais de manière différente, et à chaque story, il reprend son intro. Harouf Gangs, Harouf partout dans ton trou. Alors ouais, je suis plus beau tout le rebeu. Ouais, les meufs qui n'ont niqué vos mères. Ouais, non, Harouf Gangs, Harouf partout dans ton trou. Ouais, et pendant 1 heure, et la tête de ma mère, il a fait ça. Et j'étais comme ça, j'ai dit mais wesh, c'est un génie. Après Sem, Harouf Gangsta. Sem, 10 heures, il fait tout pendant 10 heures. J'aime. Il fait tout pendant 10 heures. Un rencard pendant 10 heures. Un rencard, Sem. Allez lui dire de venir faire le French Fuck Show pendant 10 heures, bordel, on l'attend. Bon, allez, on va parler de... C'est parti pour la petite chronique d'Alisha, avec le petit bonus spécial Lamad, vous êtes pas prêts. Donc déjà, je vais rebondir sur ce dont parlait Emma, parce que moi, je vais vous faire une petite chronique sur que sont-ils devenus. On va parler des acteurs et des actrices de Ma Famille d'abord. Cool. Je pense que tout le monde sait
ce que c'était. Franchement, Bien c'est sûr, légendaire. Et en plus, classique. le pire, c'est que c'est indémodable. Genre, même si tu le regardes aujourd'hui, t'as l'impression que c'est tout récent. Et va y avoir un petit quiz pour chaque perso, dans le sens où je vais vous demander, à votre avis, l'âge qu'ils ont actuellement. Ok. Donc, on va commencer, hein, le daron, Michael Kyle. 50. Donc, c'est Diamond Wayans. Vous lui 53. donnez quel âge 54. Maintenant. 44. Non, casse-toi. 54. Désolé. 60. Ouais, c'est ça, 59. Il a 59, il va sur ses 60. Alors, ce qu'il fait actuellement, c'est un Wayans Brothers, c'est le cadet, donc c'est le deuxième. Donc, il est dans la prod, dans la production d'émissions, de films, etc. C'est la Wayans Family, hein. Et sinon, il est toujours acteur, mais il a décidé d'arrêter. Je crois que c'était en 2018, parce qu'il jouait dans la série L'Arme Fatale. L'arme Ouais, fatale. Voilà, TF1. exactement. Il a fait 3 saisons et là, il a dit que voilà, il arrêtait. Ouais. Ensuite, on va passer à Janet Kyle, qui était Tisha Campbell. Vous lui donnez actuellement, elle a quel âge? 55. 56. 55. 60. Non, elle a 51. Oh, C'est j'ai 68. juste Ouais, Ah ouais. ouais, elle est jeune, hein. Ouais, elle a 50, elle va avoir 51. Alors, elle, elle chante est. maintenant, non Bon, en fait, elle a toujours chanté. Faut savoir qu'elle a toujours chanté depuis les années 80 et tout. Elle, c'est une ancienne du game, hein. Dans tous les films un peu afro-hip-hop, elle était dedans. Elle a joué dans Martins, dans French Prince. Même, elle avait dans House Party. Enfin, voilà, c'est une ancienne. Donc, elle a toujours fait de la musique et de l'acting. C'est toujours pareil. Son dernier son, il est sorti en 2018. Et au niveau de l'acting, là, elle va jouer dans une série qui va passer sur Fox et ça s'appelle Genius, mais ça peut changer de prénom. En fait, elle est en cours, en gros, la série. Donc voilà, mais sinon, elle continue sa vie, quoi. J'avais vu des photos d'elle, elle a pris un coup de vieux, quand même. Ouais, après, il y a aussi beaucoup La de chirurgie, Botox là, et tout, ouais, voilà. Et la puis, chirurgie, ouais. elle a divorcé de son mari de 22 ans. Ah donc, ouais, chaud. résultat, ça Ah lui a ouais. donné un petit coup. Moi- Donc voilà. Moi, je la comparais beaucoup à Maria Carey, mais un peu moins belle. Mais elle me faisait beaucoup penser à Maria Ouais, Carey. dans la couleur de peau. Je vois le ce que tu veux style et dire. tout. Ouais. Sinon, Claire Kyle. Je crois que c'était le crush de beaucoup d'entre vous, non? Laquelle Non, Ah ouais, non, laquelle, parce que... Elle fait Ouais, rien. non, pas celle qui restait une saison, l'autre. Celle qui joue dans Street Street Dancer. Dancer, voilà. Donc, 26, non? Elle était Elle a 34. 30 Elle ans. était pas en Jennifer France, elle, normalement, Freeman. c'est elle Ouais, elle était était en en France cet été. 28. Elle a fait le tour de l'Europe cet été. Elle était toute fine, hein. Je te dis. Hein? 4? Ouais, non, 30, ouais, elle a 34. 33. Elle a J'ai dit 34. 34. Ouais, elle est jeune, en fait, hein. Bah Donc, ouais. elle, en fait, ce qu'elle est devenue, c'est qu'elle était mariée à un joueur de la NBA, Earl Watson. Earl Watson. Bon, après, ils ont eu parce qu'il l'aurait frappé et tout. Donc voilà, c'est un peu parti en cacahuète. Ils ont eu une fille, ils se sont séparés. Et donc, elle a eu une pause parce que forcément, quand t'es avec un joueur de NBA, t'as pas spécialement besoin de taffer, on va dire ça comme ça. Et là, elle est apparue dans une série hip-hop qui s'appelle Tales, qui est produite par Irv Gotti. Donc, je crois que elle est apparue en 2017. Et c'est tout. Après, elle a fait un film vite fait qui s'appelle Wrongfully Accused, mais il est pas sorti en France. C'est un petit film comme ça. Il a pas fait beaucoup de bruit, donc voilà. Maintenant, Junior. Junior, lui, il a 31. 32, hein. Non, 36. il est vieux, je suis un ouf. Il s'appelle George Ogor, Non, deuxième 34. du nom. 37. 35. Ouais, 36. J'avais raison. Ouais, il a 36 ans. Alors lui, c'est simple, il a rien fait. Mais- depuis- Non. En 2013, il a joué dans Génération Wayans. Voilà. Où il jouait lui-même. Ouais. Ça a pas duré bien longtemps. Après 2013, de toute façon, il y a rien eu. Et il a fait, si je me trompe pas, parce que je l'avais bien noté, en 2017, il a fait une apparition dans un film pas très connu, pareil. Jusqu'à, il y avait pas forcément le nom, mais oui, vas-y. Mais d'ailleurs, lui, j'avais vu une interview qui disait que s'il devait refaire Ma famille d'abord, il le ferait pas. Parce que Mais je crois qu'il a fait une dépression et tout en plus. le hein. rôle qu'il a fait dans Ma famille d'abord a complètement Tué sa carrière. tué sa carrière. Et il disait qu'il avait commencé un film où il était un docteur dans le film. Et il était tellement pas pris au sérieux que les réalisateurs du film ils ont dit c'est Ah, mais mort c'est normal parce qu'il a la même tête en fait. Genre, Ouais. sa tête elle a pas changé. Il Ouais. a de 15 Ouais, elle est plus ans à marquée. 35 ans. Elle est plus marquée, Il mais a c'est toujours vrai le qu'il a la gros même crâne, tête. tout ça, donc Ouais, ça me ouais. fait penser à lui quand il était petit, tu vois. Vous pensez que c'est... Vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit, genre sa carrière bah en fait le truc c'est que quand tu regardes Bryan Cranston il aurait pu dire la même chose en fait. C'est ça que j'allais dire. Bah oui. Non. Non, regarde, Caddy Désolé. Kyle, ça reste Caddy. Hein. Genre, Jusqu'à maintenant. Junior, c'est hardcore. Junior, c'est vraiment le rôle du débile un peu. Le débilos. Alors que le père, Ouais, comme mais ça reste des le gens, père. ça reste Mais Ouais, tous les Caddy, rôles dans tu vois. Malcolm, c'est des débiles, wesh. Et bah qui a Bah continué oui. justement Mais justement, après il a fait Breaking Bad. À part le père, oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle. C'est Il y en a ça. qu'un qui a continué. Ah, c'est ça. Tu vois. Mais c'est Oui, pour ça, c'est peut-être le talent d'acteur. Regarde, Ouais. dans Ma famille d'abord, à part Terry Crew, je crois, il y en a Terry pas Crew, beaucoup. il est incroyable, lui. Il y en a pas et même, beaucoup. Non, même il Chris, était- il a joué après dans Dear White People.
Ouais. Il a joué dedans. Il a eu des rôles. C'est juste que c'est pas dans des gros films, mais il a eu des rôles après. Je pense je pense, moi, après, je connais pas, hein, mais je pense que, ouais, il a dû être choqué dans la rue. Tout le monde ça rentre dans ta tête, tu vois. Tout le monde te voit en débile. Ouais, il a ça l'a rendu. C'est dur de faire. Mais gros, t'imagines, tu sors, ouais! Tu sors partout, tu vas les gens. Toutes tes gifs qui s'est pris par. Ah ouais. Il a dit Kekra. Excuse-nous, on s'en parlait. Y'a pas de soucis. Bon, bah, Caddy. 24. Parker McKenna posé. 21. Est devenue très belle et très chargée. 23. Moi, je la follow sur 23. Non, c'est 21, je crois. 21. Franchement, elle fait partie de mes premières vidéos. Ah oui, 95, pardon, excusez-moi. 23. 23. J'ai dit 23. Je suis fort. Non, elle va avoir 24, je crois. Je suis fort en vrai. Oui, voilà, c'est ça, elle va avoir 24, elle les a pas eu. En tout cas, ouais, il y a eu des polémiques autour d'elle. Ouais, alors. mec, là. Alors, non, Ah oui, ouais. Donc, de base, elle a continué un peu sa carrière d'actrice. Sinon, elle faisait elle était un peu mannequin pour des marques et tout, de jeans et tout. Après, elle est sortie avec Chris Sales, qui est un YouTuber qui est assez connu, qui sortait avec Queen Neija. Ouais. Et le truc, c'est que, ils ont commencé à faire leur chaîne YouTube, ils ont un peu buzzé. Malheureusement, il y a eu des violences parce qu'il l'a frappé et tout. Donc voilà, et depuis, elle fait sa petite vie toute seule. Et elle va jouer dans une série sur BET. Qui s'appelle alors attendez parce que le nom il est un peu truc qui s'appelle désolé. Elle joue dans une Game série People sur BT, non Game People Play parce qu'en fait il a changé 2 fois de nom. Okay. Game People Play, il y a Lauren London dedans qui est en actrice principale et sinon elle a son shop de maillots de bain sur internet, voilà, elle fait son influenceuse tout ça. Ah, charbonne. Et le dernier Tony. Enfin il y a Tony et Franklin mais je sais pas si on a Tony 29 ou 31. C'est qui Tony? Le mec qui 33 qui sera clair. Voilà, c'est ça. Ouais, il a 33. Donc maintenant il est motivateur sur internet. Ah ouais. Ouais, il est motivateur, il fait des podcasts et tout, et dit ouais, voilà, croyez en vous, la vie feel good, tout ça. Et il a un truc qui s'appelle Give Love Project, un site. Et Franklin, il reste Franklin. Il est balèze lui maintenant. Ouais, il rappe lui, il fait du rap, il est tatoué et tout. Non, je suis 25. Tu confonds là, non? Ouais. Non, 27. Non, il a le même âge que Caddy, il a 23, bientôt 24. Et faut savoir que lui, quand il jouait au piano dans la série, c'est vraiment lui qui jouait. Ouais, donc c'est un virtuose depuis qu'il a 4 ans. Donc lui, il faisait le tour du monde en jouant au piano. Et sinon, il a fait quelques petits rôles. Et là, il est revenu dans le reboot de la série Pretty Little Liars. Ah ouais. Qui s'appelle The Perfectionist. Ouais, Pretty Little Liars, The Perfectionist. Et il a un rôle dedans. Cool, ils charbonnent tous. En tout cas, c'est lourd ce genre de chronique, parce que t'apprends à savoir les gens, ce qu'ils sont devenus, etc. Et c'est vrai que des fois, il y a des séries comme ça que je regarde, je me dis, mais putain, lui, il est devenu quoi? Lui, il est devenu quoi, tu vois? Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Maintenant, c'est la partie qu'on attend tous, qu'on a teasé depuis. Ouais, alors, comme c'est la rentrée, et qu'à la rentrée, il faut se faire beau et belle, mais tout en restant naturel, faut pas en faire trop, parce que ça reste les cours. J'ai décidé de relooker la MAD pour vous montrer ce que ça donnerait. Les meufs et mecs, parce que j'ai pris un mec, de relooker la MAD. Et voilà. On le relook? Ouais. Avant ça, pendant que tu le relook, on va se mettre un petit bout de vlog, un petit bout de ce qui s'est passé, les moments les plus marrants de notre tournée du week-end dernier. On se retrouve avec la MAD relookée, on est ensemble. Turn up. Ça va bien, tranquille? Comment tu t'appelles? Logan, t'as pas dormi toi? Ce mec-là, il kiffe le film de Broly. Vous avez vu Broly comment il est fragile? Voilà le film de Broly, il est lourd de ouf. Il est lourd de ouf. Gros, il est lourd de ouf. Il ose dire. Il est incroyable. Gros, c'est un vrai truc. T'as vu les fights et tout, c'est ça qu'on veut. Et là, en plus, ils essayent de faire durer le personnage. Tout le monde est là à se plaindre. Oui, on le voit passer. C'est vrai, il a raison. Il a totalement raison. Bah là, on le voit, on va le voir. Eh gros, c'est parce qu'il a une rage incontrôlable. Demande-moi pourquoi. C'est parce qu'il a une rage incontrôlable. Demande-moi pourquoi Broly il est énervé. Demande-moi pourquoi Broly il est énervé. Dans quoi? Dans les premiers films? Demande-le-moi, ouais. Pourquoi il est énervé? Ouais, Son Goku, il pleure. Eh Papa Ours, t'as dormi avec Aimas hier soir? Askip il t'a frappé? De ouf, et il a crié. Il a crié dans son sommeil apparemment. Il est sur scène. Eh tu vois, elle voit Maïdar, il est comme ça avec son bras. Tranquille, on m'a pas encore vu dans la vidéo. On m'a pas encore vu dans la vidéo. T'étais où? Ah mon gars, je suis arrivé là directement sur le truc du péage. Ah ouais, direct? Ouais. T'es un Saiyan? Ouais. Tu vas le prendre? Jamais.
Attends, j'ai fait un stock de sandwich Ah pour ouais l'équipe. C'est carrément bon C'est ça. carrément organizated. Putain de merde. Il y a des chiottes là. Il y a des chiottes. Tu vas aller faire quoi? Tu vas faire caca? Eh Sasuke! Tu l'as toujours. À chaque tournée, il fait une petite branlette. Ah ouais? Comme ça, il est plus libre quand il. Et toi, Madboy, tu te branles pendant les tournées? Non. Non. Non, merci. D'accord. Non, c'était pour savoir. J'attends de rentrer à la maison. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Vous allez tous vous dire, ouais, il est en Afrique, il a besoin d'argent et tout, nanana. Mais ça s'est pas passé comme ça, hein. C'est pas ça, hein. Le truc, c'est qu'il a eu un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Sa femme, elle est tombée enceinte, il a dit. Mais, j'ai déjà vu ça quelque part. Laissez-moi sortir à Rodade. Laissez-moi sortir à Rodade. Je comprends pas. Les mecs de mon ferme. Hein? Oui, c'est bon. Vous l'avez entendu? Allez, Écoute, viens, écoute, viens sur moi. Allez, viens, bonhomme. C'est la version qui fait danser les filles et les garçons. Et qui bite? Laguez-moi, monsieur. Laguez-moi, monsieur. Qui sont cacoués? Laguez-moi, monsieur. Qu'arrivez-vous, monsieur? Bon bah c'est parti, on va découvrir du coup en quoi tu l'as déguisé, enfin... Déguisé, je l'ai pas déguisé, je l'ai relooké pour la rentrée. Donc bah on va accueillir Mad Girl qui est ma... Waouh. Ok, il est en quelle classe? Mon modèle. Elle est en quelle classe? Ma modèle, elle est en 4e, 3e. Voilà. Donc là vous avez Mad Girl. Alors je vous explique. Mets-toi ici Mad Girl. Est-ce que tu peux nous expliquer le relooking? Tiens, toi regarde devant toujours. Explique-nous le... Donc voilà la petite coupe. Donc en fait elle a une petite coupe. Donc franchement comme c'est la rentrée on peut pas faire quelque chose d'extravagant. Enfin ça reste l'école tu vois. Donc on peut pas faire trop de couleurs, trop de machin. Puis elle est au collège encore tu vois. Elle est en 4e, 3e. Donc juste du gloss avec des cils, mascara ou extension de cils si les parents veulent bien. Mais mascara avec anti-cerne, pas de fond de teint. Parce que les cours, voilà, donc juste anti-cerne, les cils, le gloss et une petite coupe, ça suffit amplement pour l'école. Après, vous avez vu le haut court, mais bon, elle reste couverte quand même parce que c'est l'école. Faut oublier qu'on est là pour travailler et que l'hiver arrive de toute façon. Donc voilà, c'était Mad Girl que vous allez sûrement revoir avec, franchement, vous inquiétez pas. Là, pas de talons forcément, pas de talons, pas de short, pas de jupe parce que c'est l'école. Ok, Mad Girl, juste on peut tester un petit truc, tu vas comprendre tout de suite. C'est la barre. Mad Girl, attention. Oubliez pas de brosser la barbe aussi, c'est très important. Surtout les filles. Allez, Mad Girl. Merci Alisha. Merci. Hey! 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 C'était Mad Girl, on applaudit Mad Girl. Merci. On dirait Rick James, enculé. On dirait Rick James. I'm Rick James, bitch. Cocaine hell of a drug. On dirait Rick James. Je suis mort. Oh putain de merde. Alors voilà, je crois que il va falloir qu'il y ait souvent des transformations de la mad. C'est comment? Et après à la fin on va faire le truc d'Yemi Salens avec la la quicha. Ok, cool. Mais ça se voit quand même que t'as l'habitude. Ça se voit que t'as l'habitude. Non, en vrai, je vais pas mytho, j'ai l'habitude. Comment ça se fait? C'est à la famille, les meufs, des fois. Ça dépend. T'as entouré beaucoup de meufs dans ta famille? Un peu quand même, ouais. Et c'est pas forcément ma famille, des fois, c'est les meufs. Hein. Arrête de mentir, t'es transformiste. Non. Oh, c'est marrant, je trouve ça. Ça veut dire, il y a des meufs, elles disent, ouais, je peux te maquiller, tout ça. Mais comme ça. vous avez pas vu la photo de Belgique là? Donc c'est cool pour toi, c'est cool, t'inquiète. Je suis marrant. C'est bien, vas-y, on est ensemble. Ok, cool. Bon, on va enchaîner, restez connectés.
Là, ça va se passer avec Dog Logan, ça va parler basket. Il y a aussi des transformations là, je pense. Restez connectés, vous allez comprendre tout de suite, c'est parti. Turn up! OTB et French Plug collaborent pour réaliser ton clip. Tu veux un clip réalisé par l'équipe Outside the Box et publié sur les réseaux de French Plug, le YouTube qui a plus de 80 000 abonnés et l'Insta qui a plus de 213 000 abonnés. Envoie un message à directedbyotb@gmail.com. On est ensemble. Turn up. T'es pas là là là. T'auras que dadadal. Donc là, on va parler de NBA 2K20 parce qu'il est sorti aujourd'hui, donc un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Je vais te fumer. Ok, on verra. Il est disponible sur Play 4, Xbox One, Switch et PC. Bon, je vais pas parler des modes de jeu parce que vous allez rien comprendre, mais je vais dire quelques trucs que vous allez peut-être kiffer. La Lean Pump, Quavo et Mr. V dans le jeu. Là, ils ont fait un nouveau truc, c'est qu'ils ont ramené la ligue féminine dans le jeu, donc la WNBA. Ça, c'est bien pour des meufs, tu vois, comme toi, Aisha. Et le truc le plus important. Et Mad Girl. Et Mad Girl aussi. Et le truc le plus important dans le jeu, bah, c'est le mode carrière où tu peux numériser ton visage et jouer avec ton joueur. Donc, tu peux jouer avec des superstars comme, je sais pas, Klay Thompson, Stephen Curry et Angelo Russell. Et donc, je vous ai lancé un défi de faire votre numérisation de votre visage pour voir qui est le plus beau ou le plus ressemblant. On va peut-être noter. Donc, je sais pas si on peut. On fait beau et ressemblant? Ouais. Des notes? Bon, on met des notes? Vas-y, on commence par lequel? Par moi. Vas-y, Balou. Vas-y, ok. Il te ressemble de ouf, moi, je trouve. Ouais, t'as pas zoomé, on voit pas vraiment ma tête. Ouais, faut je vais mettre au montage. Donc ça c'est moi. Ça, Bon, c'est Balou, ça. j'ai eu un problème, j'ai mis accepter direct donc j'ai pas pu mettre de cheveux. Mais il y a encore dans ton jeu. Regarde, tu peux voir de plus près là. Mais t'as vu, ça lui ressemble de ouf, moi je trouve. Mais comment tu fais? Comment tu pour qu'il te ressemble vraiment? Parce que là, il est hardcore dans ton joueur. Vous trouvez que ça ressemble? Ouais, il y a une belle ressemblance. Il y a une belle ressemblance juste après t'as. Mais... Ouais, il te ressemble de ouf, hein. Ouais, bah c'est le visage. C'est le visage, ouais. Là, tu coupes jamais les cheveux par contre. C'est le visage qu'on numérise. T'as dit quoi? Tu coupes jamais les cheveux sinon. Mais c'est hardcore, c'est hardcore. Donc voilà, ça c'est le mien. Vous on dirait Vince Carter. Ouais, je mets un 10 sur 10, hein, moi. On dirait pas Vince Carter. 8 sur 10. 8 sur 10, ouais. 8. Non, moi je mets un 10. En ressemblance, je mets. Ressemblante, ouais, 8. Ouais, ressemblance, mais comme il n'y a pas les cheveux. Il manque les locks, On 8. va mettre 10. Ouais. Pas la barbichette. Ouais, 10 fort, 10 fort. Non, moi je valide. Non, moi je mets 10 sur 10. moi je mets tu revois bien de loin avec le tien. moi je mets 10 parce que les cheveux c'est lui qui. De toute façon après il peut le rajouter dans le jeu, il va chez le coiffeur et c'est bon. C'est pas ça prend pas les cheveux en compte. Ouais. Donc OK, je mets 10. OK. Ouais, non, mais après tu choisis la coupe mais elle est pas. Bon bah merci hein. Non, c'est cool, quoi c'est vous cool. dire, franchement ça je l'ai fait pour ma daronne. Ça va. OK. On peut passer à la suite. Adisha. Ah ouais, Moi je suis beau gosse. T'as réussi. Wesh! C'est pas ça ma coupe de cheveux. 20 sur 10. Non, 30 sur 10. Mais wesh, mais comment vous faites? Non, attendez, c'était pas ça ma coupe. Bah là je vais la changer ta coupe. OK. Là je vais la changer. Parce que là on dirait que je suis une tête de pouce. Je vais changer ta coupe, regarde. C'est toi wesh. Oh mon dieu. Là c'est toi. Regardez là on choisit la coupe. Et là, elle m'a embrouillé. Non, je veux pas celle-là, je veux celle-là. Je vais vous faire les bagues. Mets-moi le fade. Mets-moi le fade. Non! Le fade là, c'est trop ma coupe ça. Ça, mais plus. Non, c'est pas celui-là, reviens sur le fade. Mais comment Et voilà. Mais comment t'as. Ma gueule. Là, franchement, ça lui ressemble de ouf, non? C'est hardcore. 20 sur 20. 20 sur Voilà, 20 ça, sur c'est 10 ma hein. Là, c'est elle. Ouais, c'est vraiment toi wesh. Wow. Wesh. Non là, j'avoue 20 sur 10. Ouais, je mets 9. Sérieux, je ressemble à ça? 9, Ils sont Ça même veut dire pris tes que je sourcils serais hein. beau? Si on regarde de près, il y a tes sourcils Fais hein. vraiment Il y a ça. tout. Il y a même le petit bouton en bas là. Ouais, ils m'ont fait mon star. Mon star de Ah Rania là. Wesh. Mon C'est Rania. abusé. Et ils ont même fait ma cicatrice sur la lèvre là. Juste Mais- au-dessus du star. Ils l'ont un peu maquillé hein aussi hein. Ouais, bah oui, ouais. Parce que quand je l'ai pris, j'étais maquillée comme là. Parfait. C'est toi? Validé? Ouais, 20 sur 9, 20 sur 1000. Il y a même, Non, 1000 sur 20. T'as dit quoi toi? Il a dit 20 sur 1000. C'est pas une... Je sais pas si c'est une bonne Pas chose. terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est une note Non mais ouais. Non, on passe à parfait. Logan. On passe à Vas-y. Logan. Bah moi vous savez déjà. Putain, mais Logan, pourquoi on dirait que t'as 40 Non ans? non c'est pas moi là, c'est pas moi là. C'est qui ça? C'est après, ça arrive. Mais ouais. Non en fait j'ai mal numérisé mais vous savez déjà. 1000 sur 1. Et j'ai recommencé grave des fois en plus. On dirait Carlo dans Bob l'éponge. Gros, tu bouges, c'est obligé, tu bouges. Ouais je crois que je bouge en même temps, je fais C'est obligé, tu bouges, des gros. trucs bizarres. On dirait Et les c'est- statues là c'est de pas- je sais pas quoi là. Franchement, Arrêtez les gars. si je dois mettre une note, Picasso.
Ça dépend dans quelles conditions. Si je me dis que c'est peut-être après un match de boxe. Non, parce qu'en contre Tyson, je te mets 10. Nous, on fait la guerre, nous, après. Nous, on fait la guerre. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il lui ressemble. Il me ressemble pas, la tête d'homme qui me ressemble pas. La tête d'homme qui me ressemble pas. Non, c'est de ouf. Il y a un air, là. Tu m'aurais mis ça, Il me ressemble pas, gros. Un cheater. Un cheater. Il te ressemble de ouf, hein. C'est-à-dire qu'en gros, là, t'aurais mis tout ce Genre, je suis moche de ouf, là, comme ça, là. que lui, ça allait être le Je suis moche, là, comme ça. C'est comme ça, genre, c'est moi, ça. Les sourcils, les yeux, c'est les mêmes. C'est ton jumeau diabolique. La tête d'homme, ok, La bouche est la même. Il y a juste le nez, en fait. Il y a un petit truc. Moi, j'ai pas une bouche comme ça, gros. Vous êtes Mais T'as 4 bouches. Genre, j'ai 5 bouches, là. Ta bouche, elle est pas comme ça. Non, mais on arrive à deviner que c'est la tienne, La quoi. tête d'homme, c'est pas moi. Non, je te jure. C'est vrai, Non, je te jure, je te promets, c'est vrai. c'est comme ça que tu me vois, en vrai. Non, t'es plus beau, mais Logan. je te promets, tu lui ressembles. Ok, tranquille. Moi, je pense que c'est parce que t'as pas la coupe, c'est pour ça. Vous mettez Si tu mets la coupe, combien c'est bon. Ouais. Vous mettez combien, Franchement, je lui mets 6 sur 10. Moi, 6 et demi. 7. Ouais. Je sais pas comment me prendre, en fait. Moi, je mets 10. Je te jure. C'est juste, il Bon, y a eu un petit je défaut. tiens juste à dire que, bon, on n'a pas pu faire Mad Girl. Mad Girl, vu que Mad Girl elle vient d'arriver. Et Fojé, Bah, je l'ai fait, mais je crois que vu que c'est la démo, ça, il y a eu un petit bug. Non, tu n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, il y a eu un petit Arrête. bug. Ça arrivait, j'arrivais pas à il l'a pas fait, du Il a coup. pas fait. Emma, il a fait la même chose, hein. Emma, il a fait 20 fois. Bon, et justement, on garde le meilleur pour la Le fin. meilleur pour la fin. Malcolm, on n'a pas le tien non plus, vu que tu... Je joue pas au basket. Ok, c'est noté. On a celui de Emma, et je pense que c'est le meilleur. Franchement, On préparez-vous. m'a teasé comme étant le meilleur. Franchement, préparez-vous, vous êtes pas prêts. Vas-y, je suis prêt. Non, je suis prêt. Un lion, wesh. C'est Emma. Il a deux paires d'yeux. Vous comprenez pourquoi ça... Il a Non, c'est Emma. Il y a un poisson qui est comme ça. On dirait pas un mec dans Nemo, tout ça, non? Il y a un poisson qui a 4 yeux, non? Non, mais attendez, dans les choix à côté, il y a un mec qui lui ressemble plus que lui-même. On dirait Voldemort de Spin, hein? Mais je vous jure que c'est Emma. Voldemort, c'est plus nul. Mais non, mais ouais, Je vous lui, il jure lui que c'est ressemble Emma. plus, wesh. Le mec à côté, il lui ressemble plus Non, que. mais c'est Emma. Mais Emma, qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais non, mais il y a un C'est pas- problème. Déjà, t'es pas... C'est pas ça. Parce qu'en vrai, tu remarques le visage d'Emma. Il y a son nez là. tu vois. Ouais. Et il y a sa bouche aussi. deux nez. Derrière. T'as capté? Et après, bah, il a fait son personnage. J'ai pas vu. Non, il a fait son personnage, quoi. Non, ça veut dire que tu vas jouer comme ça? Bah ouais, Avec de cette ouf. gueule-là? Ouais, je vais le garder. C'est gros, ça me donne des frissons. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte, tu vois, genre. Ouais, En vrai, moi, Ça, je c'est genre des comme trucs ça, je défends pas. Tuez-le! Interview, Tuez-le. tout ça. T'imagines, les interviews et tout. T'imagines, tu dois dunker, le mec il arrive pour te contrer, il a 4 yeux. Ouais, tu lâches le ballon, tu manies. Vous mettez combien, du coup? Emma, je pense que c'est le plus ressemblant. Ouais. Non, moi, je mets 10 sur 10. Bah, ouais. 10. Franchement, ça se note entre Emma et Logan. Ouais, Emma et Logan. Moi je non, mets, non, c'est moi, je mieux. mets 9 parce qu'il y a eu un Mais petit bug c'est quand pas, même. c'est Mais peut-être. attends, mais il t'a fait des yeux verts, gros. T'as jamais les mais yeux verts. c'est pas votre iPhone qui a un problème par hasard? Non. En gros, il y a un iPhone Non. X, je sais pas quoi, là. X200 là. C'est la connexion, alors c'est pas possible. Non, je vous jure Je sais pas qu'il- c'est quoi, gros. Mais C'est vraiment lui. vous faites vraiment ce qu'il vous dit? Ouais, de ouf. Gros, il s'est mis torse nu carrément pour de fer, gros. Il a fait ça. Mais est-ce qu'il a mis ses yeux light Gros, skin? j'étais là, je te jure qu'il a Ah, bien t'as fait. plissé tes yeux. Mais après, la première fois, je l'ai Après, il fait. s'est mis au soleil. Il s'est mis au soleil. La première fois, je l'ai T'as mis une fait. vidéo dans le La groupe. première fois, Ouais. Ouais, Il s'est mis au Tu soleil. t'es mis au soleil. Ouais, il s'est mis Bah au oui, soleil. mais moi, je croyais que Quoi, c'est. des steaks ou Mais quoi moi, je croyais que ça me voyait pas, en fait. Je croyais. Tu croyais que ça te voyait pas? Bah oui, je croyais que l'appareil, il me voyait pas. Je sais pas, après, c'est un appareil photo, quoi. C'est con, steak. ce que tu lui racontes. C'était qu'au soleil. En étant dans la technique, tu sais qu'un appareil te voit quand même si tu... Oui, bah après, je me suis dit, si je me mets dans plus de lumière, ben, il me verra mieux. En tout cas, ouais, c'est ressemblant. Ouais, Arrête. Si, quand même, on dirait. En fait, ils sont pas au bon endroit, les... Franchement, quand je te vois comme ça, je me dis, t'as un rôle dans X-Men direct. X-Men, je lui donne un rôle, pas toi? Non, c'est hardcore. X-Men, ouais, mais il y a un C'est quoi son X-Men qui blaze ressemble à ça. Vision 2. Vision 2, non. Non, c'est un lézard façon là. On dirait un tigre lion bizarre. J'avoue, je sais pas comment je l'appelle. Je l'appellerais Darkness. Darkness. Non, moi, je trouve qu'il Je l'appelle est bien. Double. Fauve. Moi, j'ai validé, hein. Double. Moi, j'ai validé de ouf. Genre, tu viens, il arrive à divises tout en deux. tout multiplier. Non, Il y moi, a un j'aime deuxième, iPhone, il y en a un deuxième. Je suis Oh putain. tout deux fois, ouais. Salut, salut. Sauvez-moi, sauvez-moi. Je m'appelle Double. Pas par là, pas par là. Ah, il s'appelle Jimmy deux fois, Emma tout deux simplement. fois, Jimmy deux fois. Emma. deux fois. Bon, en tout cas, c'était la dernière chronique de cette émission qui m'a fait bien galerie. Hein. Merci à Malcolm de nous avoir rejoints, à Mad Girl, à Emma, aka Double, aka Jimmy deux fois, à Fojé, la Fojance, à Monsieur Dog Logan, aka Duragman, et Madame Alisha qui nous a fait une grosse chronique. Restez connectés, c'est tous les vendredis 21h. Abonnez-vous pour avoir toutes les informations. On est ensemble. Le French Flex Show, Balou partout dans ton trou. On est ensemble. Ciao,
la culture, c'est pour la culture.